la nouvelle petite image. Et oui, le nouveau setup. Attention. Wouh. Et salut tout le monde, me revoici avec un nouveau setup incroyable. Oh là là, avec le bon matériel là. Et oui, mais j'espère que tout le monde va bien, puisque moi je suis en pleine forme. Regardez ça, oh là 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 là. Cet après-midi, le facteur il est passé, il comprenait pas, il y avait un gros carton, il m'a dit qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai dit un gros jeu dedans, vous allez craquer, accroche tes ceintures. Non mais franchement, alors, nouvelle vidéo euh, spéciale puisque je vais unbox, et oui unbox, je vais ouvrir cette collection de Escape the Dark Castle. Vous avez sûrement dû voir quelques vidéos sur la chaîne, mais je les ai retirées parce que personne s'était intéressé, mais c'est pas grave, moi j'adore ce jeu. Voilà, c'est un jeu de, comme c'est marqué dessus, un jeu d'aventure et d'ambiance, voilà. Alors, c'est unbox, voilà, c'est un petit peu aussi pour les gens, pour moi, pour truc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le jeu, moi, il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, le jeu était en anglais, inconnu au bataillon. J'avais cherché comme un grand malade jusqu'à 5 heures du matin des jeux de société. J'étais tombé sur ça. Et j'ai eu la grande surprise l'année dernière quand Exode Games a dit qu'ils allaient traduire toute pas la saga, mais toute la collection de Escape the Dark Castle. Et j'étais comme un fou parce que j'étais là, waouh, ça veut dire que ça va se faire connaître et tout. Et ça c'est cool. Donc voilà, et là ça a mis peut-être un mois à venir, j'avais commandé ça et c'est arrivé. J'ai déjà la boîte de base qui est évidemment sortie, mais je me suis dit je vais pas leur présenter la boîte de base, hein, bon, on va faire comme ça. De toute manière je l'avais déjà, elle est déjà ouverte. Je sais déjà ce qu'il y a là-dedans, je vais pas vous mentir. Euh, Par contre ça me fait la surprise d'avoir des choses traduites dans cette boîte. Des choses traduites, hein, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne connais pas encore toutes les petites traductions, voilà, comme ils ont voulu appeler ça, et ça m'intéresse beaucoup. Je ne vous épargnerai pas l'ouverture, ça va être un petit peu ASMR plastique. Je ne vous épargnerai pas de l'ouverture du cello, donc on va s'y mettre de suite. On va commencer par, je pense, alors, je vous présente un peu le truc quand même. Il y a 3 extensions et la big box derrière. On va commencer par le pack d'aventure numéro 1. Je sais pas si on le voit là, ou ouais, vite fait on le voit. Faut que je m'habitue un petit peu aussi à la caméra. Pack d'aventure numéro 1, numéro 2, numéro 3. On va commencer directement par ça. La big box, elle va attendre. Hein. Alors, on va mettre ça, je sais pas, on va mettre là. Tac. On va ouvrir ça. Je vais faire une grosse rayure sur la boîte. Alors, faut savoir un truc, c'est que l'éditeur d'Escape the Dark Castle, c'est Tim Born à la base. Et bon, je vous donne un petit peu mon avis sur cet éditeur. Je le trouve, mais hyper respectueux du client, entre guillemets, de ceux qui achètent leur jeu. C'est un petit éditeur pas du tout connu et qui se sont pas foutus de la gueule des clients, quoi. De la gueule, en gros, de ceux qui achètent leurs produits. Tout simplement parce que leur matériel est d'une excellente qualité. On va avoir là des boîtes très rigides. Alors ça c'est made in Exode Games, hein. Là on a, oui, c'est Exode Games, c'est pas la même qualité, c'est pas le même matériau, je le sens. C'est pas les mêmes boîtes. Mais Timborn en tout cas, si vous avez eu ou si vous avez envie d'acheter les boîtes plutôt en VO du coup, mais chez eux, vous allez voir qu'il y a un matériel mais incroyable. Les dés, les cartes, même ils vous fournissent des sleeves adaptés. Mais même les sleeves, alors que les cartes elles sont super rigides, mais même les cartes en fait, même les sleeves pardon, sont d'une qualité mais incroyable. Alors, on va commencer par le pack d'aventure numéro 1. Voilà, je vous montre un petit peu le truc, même si vous avez l'image à côté. Le culte du chevalier de la mort. Alors, on va ouvrir ça. Alors déjà, oui, ça rigole pas l'ouverture, hein. Ouh, ça rigole pas du tout. Bon, les règles du jeu, voilà, avec le contenu, ce qu'il y a en plus. Bon, moi je connais, hein, je sais exactement ce que c'est. On a des nouveaux, visiblement, on va tout arracher, hein. On n'est pas là pour trier lentilles. Ça, hop. Ça, c'est une carte de boss.
Et ça, ce sont des cartes chapitres. Voilà, oui, on a très bien vu. Alors le boss, c'est évidemment le boss de la boîte, le chevalier de la mort. Que voici, le chevalier de la mort. Et on va avoir toutes les cartes hein, Ah, donc trois nouveaux personnages, hein, oui c'est ça, c'était 3 nouveaux personnages. Hop, que voici. Et là tout un tas de nouvelles cartes de chapitres. Voilà, hein, je montre pas tout. C'est un petit peu normal. Qui sont liés un petit peu à l'aventure et c'est le culte du chevalier de la mort, c'est orienté malédiction, puisqu'on va avoir certains chapitres, certains ennemis qui vont nous infliger des malédictions grâce à ce petit icône là. Et ça peut faire très mal au bout d'un moment, puisque nos propres personnages vont sûrement se retourner contre leurs alliés. En gros, notre personnage va pouvoir faire des dégâts peut-être à nos amis. Et c'est un petit peu le concept de cette boîte avec 3 nouveaux personnages. On a ainsi les 4D. Voilà, hein. On a les 4D. Alors je regrette qu'il n'y ait pas assez de luminosité sur cette caméra. Mais malheureusement, je n'y suis pour rien puisque c'est relié à une application qui nous demande de payer pour modifier la netteté, pour modifier la luminosité, etc. Et vous me connaissez, je ne vais pas filer un seul pognon à cette application. Donc voilà, un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Je vais essayer au pire de faire ça. Je sais pas si ça va être mieux, mais... Voilà. Et là, on a les cartes malédiction en question qu'on va intégrer au paquet en fait de trésors, en gros, paquet de cartes. Hein. Et lorsqu'on y tombe dessus, eh ben, on va se manger des malédictions, hein, tout simplement. Voilà un petit peu le délire. C'est des cartes malédiction. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe le paquet en deux et je les intègre. Comme ça, on y tombe un peu plus dessus, puisque franchement, le paquet à force, avec toutes les extensions, il est vraiment énorme, on y tombe même pas dessus, quoi. Voilà, moi je pense que pour cette première boîte, c'est ok. Hein. Là c'est en fait, il y a le dé de culte qui est lié aux malédictions. Et le reste, ce sont les dés de chaque personnage, des nouveaux personnages qu'on va pouvoir jouer. Mason, Hunter et Bishop. Donc ce sont des personnages spécialisés. Vous pouvez voir ici qu'ils sont chacun spécialisés sur une compétence. Donc voilà, là la force, ici la ruse et ici la sagesse. Voilà, 3 personnages qui sont clairement spécialisés en fait. Hein. Voilà. Voilà pour le culte du chevalier de la mort. Intéressant, ça fait une espèce de partie un petit peu originale. Hein. C'est un petit peu ça le concept de la boîte. Voilà pour le culte. Maintenant, au suivant. Alors, petite image. Le joug de la reine revenante. Le joug de la reine revenante. Alors c'est un peu bizarre parce que alors peut-être que je me trompe, hein, mais dans la VO c'est la reine des morts vivants. Mais bon, si vous voulez, et elle revient dans tous les cas. Hein. C'est un petit peu le concept des morts vivants. Hein. Ils reviennent, hein. Ils reviennent à la vie. Enfin, je sais pas s'ils reviennent vraiment à la vie. Hein. Allez, le cello. Et là par contre ça nous fait pas une. Alors c'est pas une extension. En termes de chapitres de gameplay, on n'a pas un gameplay, une modification de gameplay comme on a dans celle que je viens d'ouvrir, avec le culte, etc., les malédictions. Là, c'est juste des cartes chapitres supplémentaires. Voilà, les règles. Voilà, les règles du jeu. Waouh, incroyable. Le paquet de cartes. Là, c'est pareil. On va avoir le Big Boss. La reine revenante. Méfiez-vous de la reine revenante. Que voici. Je la mets ici. Voilà. Et on a des cartes chapitres. À nouveau. Si je me trompe pas. Ah mais oui c'est vrai, j'avais oublié cela. Si, on va voir du gameplay, je dis pas n'importe quoi, vous allez voir pourquoi. On a 3 nouvelles cartes qui sont en fait des compagnons. On appelle ça des compagnons, c'est des PNJ tout simplement qui nous suivent dans l'aventure et qui vont nous aider sur un nombre court de chapitres. Donc il reste pas très longtemps, tout dépend un petit peu du personnage. Je me souviens que le garde déserteur
Donc c'est bien lui, c'est le garde déserteur. Lui, je le trouvais très très fort. Franchement, je vais essayer de vous montrer quand même, parce que sinon c'est de la triche, faut que je le montre quand même. Le garde déserteur, que je trouvais moi personnellement super fort. Voilà. L'esprit de la première détenue. Ouh là, c'est précis. Voilà. Et le chasseur de sorcières. Voilà. The Witcher. Le chasseur de sorcières. Et là, des cartes chapitres, comme j'expliquais, qui n'ont rien de particulier, si ce n'est des nouvelles cartes. Orienté mort-vivant, oui et non. Franchement, pas forcément. Oui et non, voilà. Il y en a quelques-uns, oui, en effet. Mais c'est très intéressant, hein. De toute façon, si vous avez regardé les vidéos Dark Castle, donc on a des illustrations, mais excellentes, hein, des illustrations très précises, très dans le thème, noir et blanc, hein. Ça a son... Je veux dire, ça a son charme, non pas du tout, mais ça a son style en fait, c'est vraiment... L'illustrateur est excellent, voilà. Les dés, qu'est-ce qu'on a en dés? On a... Ah oui d'accord, le chasseur... Ah vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont mis du coup? Le garde... Ah ils sont malins, et l'esprit. D'accord, en gros il y a les 3 dés des PNJ, des compagnons. Et ici on a un dé de sort. Alors le dé de sort, je sais plus s'il l'appelle comme ça dans VO du coup, en VF pardon du coup. Oblitéré, voilà, parce qu'au dos on va avoir quand on va choper un item, de toute façon on va les ouvrir, je suis là pour ça. Comme ça j'expliquais, vous allez mieux comprendre. Puisque dans ces petites cartes... Là. Là. Oh. Alors les événements des compagnons qu'on va intégrer au temps, hein, voilà. C'est des petites cartes, tout simplement, qu'on les tire, on lit, et on il y a la première détenue qui rejoint notre groupe, etc. On a une coupe rituelle, c'est une relique, et le livre de sort défraîchi, relique à deux mains. Et celui qui porte, du coup, cet objet, cette relique des familles, va pouvoir obtenir ce petit livret qui va indiquer tous les sorts, en fait, hein. Je sais pas si on va réussir à voir. On a oblitéré, revigoré, manipulé. Voilà, c'est plein de sorts intéressants pour faire mal en fait aux ennemis ou soigner du coup son gant. Voilà, je repositionne ça comme ça. Les dés, c'est ok. On remet les cartes. Voilà. Chouette cette extension, le joug de la reine revenante. Voilà. Donc je m'habitue maintenant à la VF au nom de ce boss, tout simplement. Alors, je vous promets rien, mais je vais tenter quelque chose. Là, c'est un indirecto. Voilà, je sais pas parce que c'est pas très lumineux. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir, hein. Oh, toi, calme-toi, arrête de bouger. Voilà. Allez, on va ouvrir du coup le troisième pack d'aventure. C'est ça des packs d'aventure. Savoir que Dark Castle est un jeu d'ambiance, de rôle. En gros, c'est un petit jeu tranquille, intermédiaire. C'est pas très compliqué. Dans lequel c'est de la coopération. Hein. Ceux qui avaient regardé les vidéos Dark Castle ou ceux qui connaissent déjà. C'est un jeu de rôle en fait, en gros, un petit jeu de rôle qui se joue en coopération jusqu'à 4 joueurs et qui est court. C'est 50% stratégie, 50% hasard. On peut vraiment contrôler le hasard dans ce jeu, mais c'est surtout on est là vraiment pour vivre une petite aventure, un petit peu quelques péripéties au travers d'un château. Et ça, je trouve ça plutôt marrant en vidéo, ça passe vraiment bien. Je ferai des parties à nouveau, j'espère que elles seront mieux reçues, on va dire, entre guillemets, quoi. Alors, le livret de règles habituel, des cartes à nouveau. Et là, on va revenir sur des cartes chapitres mécanisées. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Le fléau du seigneur de la peste, déjà, c'est un indicateur. On va avoir le boss, la carte du boss. Comme ceci. Est-ce qu'on y voit mieux? J'ai comme l'impression que oui. Excellent, excellent. Vous voyez que on finit par apprendre et par améliorer tout ça. Voilà. Je pensais que ça allait faire des reflets en fait. Mais ben non. Donc voilà, le Seigneur de la Peste.
Pas de personnages supplémentaires, visiblement, de ce que je vois. Pas de personnages supplémentaires. Ah mais si, parce qu'ils sont d'accord. Ils ont le même dos que... Ok. On a Fletcher, Shepard et Butcher, qui sont en quelque sorte des héros, des personnages un petit peu équilibrés. Un peu plus équilibrés, on va dire, que les autres. Ils peuvent servir un petit peu à tout. Voilà, c'est un petit peu de l'esprit de ces nouveaux personnages-là. Voilà. Et ensuite, on va avoir des cartes chapitres qui ont une particularité. Donc c'est un nouveau mécanisme, ce sont les pestes, puisqu'on va pouvoir subir des contagions. Alors je sais pas comment ils appellent ça dans... Voyons voir. Ils appellent ça comment dans la VF? Ouais. Dés de peste, donc c'est des pestes en fait. Carte peste. Voilà, en fait c'est un petit peu ça le délire. Combat contre un pestiféré. Infection de peste. Perdez un PV. Voilà, c'est infection de peste. Donc en fait, on va être malade, hein, on va pouvoir tomber malade en gros d'une maladie tout le long. Et plus on est touché par cette maladie, plus nos points de vie vont chuter. Donc c'est vraiment un petit peu plus survie, c'est vraiment hardcore. Là, c'est vraiment en fait, ces extensions qui pour voir un petit peu autre chose, mais surtout pour donner un peu plus de difficulté à la partie. Voilà. Les égouts, comment on appelle ça? Je sais plus le nom. C'est des gardes, visiblement. On a quoi d'autre? Ben, les 3 dés de personnages, comme d'habitude. Hein, le dé de Butcher, le dé de Fletcher. Je rappelle que chaque dé est différent hein, pour chaque personnage, parce qu'ils ont des compétences différentes. Et on a ce fameux dé de peste, pardon, de contagion. Je sais pas, c'est un petit peu ça le délire. Et des cartes. Alors c'est rigolo parce que, bon ça j'étais un petit peu habitué avec Bloodborne, puisque il suffit que ça change d'éditeur, et c'est plus du tout le même matériel. Je ne dis pas que c'est du mauvais matériel, mais je sens, mais vraiment que c'est pas du tout le même. Je pense qu'il est de moins bonne qualité. Là ce qu'ils nous ont servi Timborn à l'origine, hein, c'était du matériel, mais je vous dis, mais de prestige. Quand je dis de prestige, de tous les jeux que j'ai croisés, c'est le matos qui m'a le plus fasciné. Franchement, la qualité du matériel, elle est incroyable. Franchement, Timborn, respect à vous. Si vous me regardez, alors je pense pas, mais plutôt si vous m'entendez, je sais pas, dans le métaverse ou peut-être dans un autre monde, oui, votre matériel, il est incroyable. Alors, on a des nouveaux objets. Arme à deux mains, objet spécial, arme à deux mains. Voilà, besace en lambeaux, filet troué, lance brisée, dague émoussée. Et là, les fameuses cartes peste qu'on va pouvoir se manger dans la tronchetta. Que voici les cartes peste. Je vous montre bien, voilà, comme ça. Bien collé, comme ça, vous voyez bien la peste. Et bien... C'est vrai qu'il faut que je m'habitue à ça. Et bien les cartes, voilà. Les nouvelles armes qu'on va pouvoir avoir. C'est vrai que j'étais un petit peu loin pour montrer. Je suis un peu désolé. Voilà, on va remettre ça. Les dés dans les sachets, je les enlèverai plus tard. J'en ai pas besoin. Hop. Les nouveaux personnages. Vous voyez, c'est des petits packs d'aventure. C'est un petit peu des... C'est entre l'extension et le booster. Mais quand on a le trio, ça devient infernal. On a quand même de quoi jouer. Et le jeu peut-être qui manquait de rejouabilité, la boîte de base. C'est peut-être mon avis. Voilà, le Seigneur de la Peste, pour ceux qui l'ont pas vu ou pas bien vu. Regardez, hop. Incroyable, hein. Incroyable. Alors maintenant qu'on a ouvert les 3 packs d'aventure, je vais ouvrir la Big Box. Alors la Big Box, par où l'ouvrir? Alors la Big Box, qu'est-ce que c'est? C'est à ranger tout le matos, puisque c'est le bordel, hein, sinon. Et dedans, il y a des bonus. Mais, c'est pas les mêmes bonus. Enfin, ils ont pas vraiment agencé les choses comme on fait Timborn. Exode Games, ils ont un petit peu modifié, magouillé des choses. J'ai l'impression. Alors on va voir. Alors, la qualité de la boîte, je suis pas étonné. Alors c'est une boîte qui est un peu bizarre par contre, c'est que les traces restent. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, vous avez, lorsque vous, ne serait-ce que la toucher, ou vous mettez un coup d'ongle, la trace reste. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ça fait un petit peu vieille boîte, rapidement vieille boîte.
Donc c'est pas dérangeant par rapport au jeu lui-même, ça reste un jeu où on incarne quand même des personnages qui n'ont aucun charisme, ce sont des prisonniers, déjà c'est de base c'est un truc que j'adore dans le jeu. Donc le fait d'avoir une boîte un petit peu semi-abîmée on va dire, ben je trouve ça un petit peu cool. Et quand je dis abîmée c'est juste des petites rayures sur la boîte quoi. Mais sinon la boîte est de bonne qualité en soi. J'ai même presque envie de garder... Waouh, bon, une big box quoi. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du bonus. Ok, c'est quoi ça? Ok, merci. Un petit papier. Qu'est-ce qu'il veut un papier? Voilà. Là-dedans, on a du coup une boursiquette. Voilà, la boursiquette. Avec le jeton. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Mec. Vous! Ah! Je me posais la question parce que dans la version originale, on a... voilà, je vous le montre. On a le jeton You, parce que c'est vous. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont garder le You? Ben non, c'est vous, c'est un petit peu logique quand même. Bon, ça, ils ont osé le vous. Voilà, c'est pas mal. Un jeton en métal qui pèse. Hein. Voilà, c'est du métal. Là, tu assommes quelqu'un avec ça, il est KO. Hein. Vous le mettez KO et vous finissez en garde à vue. Voilà. Donc le jeton vous, intéressant. En gros, c'est un jeton premier joueur en gros. Hein. Le petit, voilà, le petit boursiquette. Les petits crânes pour noter les points de vie. Ça peut être intéressant. C'est des tout petits crânes. Je vais montrer de toute façon. Je vais ouvrir tout ça là, parce que les dés sont assez jolis. On a des dés. Ils appellent ça les dés de la mort, un truc comme ça. Faut voir dans les règles. Voilà. C'est des dés en fait pour corser la difficulté du jeu. Donc avec des boucliers. Et là, sanction, puisque regardez, c'est décalé. Bon, je sais pas si on le voit vraiment. Après, c'est un petit peu chipoté aussi, mais... Oups. C'est un petit peu décalé. C'est pas en face de la face. C'est pas en face de la face. Je sais pas si on va réussir à le voir. C'est un petit peu décalé. Quand on a l'habitude, si vous voulez, de les voir en VO, enfin les dés de la VO, et par rapport à ceux-là, on voit quand même les différences. Ok pour les dés. Et pour les petits crânes, voyons. Décidément, oh là là, c'est français. Ils vont pas le... Allez, par contre, les jetons tête de mort... Ah, c'est pas les mêmes. C'est incroyable, ce n'est pas les mêmes. Bon, vous connaîtrez pas la différence, mais... Voilà, bon, je sais pas si on voit vraiment... Mais voilà, c'est des petits jetons crâne en gros pour noter les points de vie. Voilà pour ce matos, hein, le jeton vous, la petite boursiquette. Allez, je vais directement choper ça. Ça, boîte collector, livrée de règles supplémentaires avec les règles supplémentaires. On peut voir ici qu'il y a une application pour noter les scores. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les pistes de points de vie, comme je vous disais, c'est pour noter les points de vie. Donc ça changera du papier qu'ils nous donnent avec les crayons. Ça c'est vraiment pas mal. Là je vous les montre peut-être d'un peu plus près. Ça ressemble à ça. C'est vrai que c'est un peu mieux. Hein. C'est un peu mieux que je vous montre comme ça. Hein. Ensuite on a des cartes aide de jeu. Voilà, c'est marqué dessus. Aide de jeu. Ça peut être intéressant mais franchement elle sert à rien. Je vous le dis, elle sert vraiment un peu à rien. Voilà, c'est des aides de jeu. On va avoir... Ah, et ça m'intéresse. Puisque c'est justement un des trucs qui me saoulait un peu en VO. On comprenait rien. Ce sont les cartes... Alors, comment ils appellent ça maintenant? Je vais regarder. Ouais, ils appellent ça comment? Je suis curieux de savoir. Des cartes défauts. Bon, c'est un petit peu logique. Donc voilà, c'est des cartes défauts, c'est un petit peu des cartes de départ qu'on va avoir à utiliser. C'est des consommables en gros. Obstiné, endurci, impitoyable, crédule, insensible, sceptique, avide, paresseux, désespéré, fou, rebelle et lâche. Donc voilà, on va avoir un personnage qui va être orienté, va avoir des défauts quoi, des défauts mais qui sont en quelque sorte des qualités puisque ça nous aidait à
comment dire, à jouer des espèces d'effets pendant la partie qui vont nous bonifier. Donc au final, ce sont des défauts mais des fois, des défauts peuvent être des qualités. Mais bon, enfin, voilà, vous m'avez compris. Et ici, des cartes victoire. Quand tu gagnes, ben, tu lis ça. Et quand tu perds, tu lis ça. Je trouve ça un peu inutile, mais enfin, c'est comme mon avis. Et là, on a la pierre de vie qui est un nouvel item, un nouvel objet. Qui nous sert à nous récupérer notre vie lorsqu'on meurt avec ce dé-là. Voilà. Voiloche. Intéressant, intéressant. Et pour terminer, je crois que c'est tout. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, après il y a tout ce qu'il faut pour ranger les cartes. Et là, on va avoir quelque chose d'intéressant pour finir cette vidéo. 2 nouvelles cartes de départ pour avoir des départs différents parce qu'on avait toujours le même. Et là on commence, c'est une phase tactique en gros supplémentaire. Enfin différente, on peut varier en gros le départ. Voilà. Ça, le meneur de jeu, d'accord, le meneur de jeu c'est censé être le boss final en gros du château. Mais que je trouve pas très fort. Le gardien du trésor, encore un autre boss. L'hydre. Voilà. Le voici. On va avoir l'entité, qui est assez puissante. Le maître des bêtes. Le champion de la fosse. Et voilà. Donc des nouveaux boss, des nouvelles cartes de départ. Et quand même une big box qui est super importante. Ça me permet de mettre tout le jeu là-dedans. Et pas se prendre la tête. Mais voilà, donc c'est le reste de la collection de Dark Castle. Sans la boîte de base évidemment. C'était une manière aussi de vous montrer un petit peu un jeu qui n'est pas très connu. Souvent les chaînes montrent beaucoup de top jeux, de top ventes, etc. Là je montre un jeu qui est inconnu au bataillon. Et que pourtant qui est un petit peu sous-estimé, qui est un petit peu passé à côté de tout. On va dire ça comme ça. Donc moi c'est un jeu que j'adore, hein, j'ai ça depuis un moment et de toute façon je vais faire des vidéos avec. Dites-moi si ça vous chauffe, hein, ça reste un jeu qui est un petit peu dans ma ligne de mire, dans l'esprit de ma chaîne. Donc voilà, ça peut être très intéressant de faire ça. Je verrai comment normalement je ferai une top view et ça suffira. Normalement ça suffira, je ferai un truc du genre, un setup comme ça. Pareil pour le setup, normalement ça devrait le faire. On est déjà à 27 minutes de vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Je vais pas m'éterniser. À l'avenir, sur les prochaines vidéos, je vais faire comme prévu des questions-réponses. En gros, hein, ça va être un petit peu questions-réponses de Wish. Ça va être un truc que pour l'instant, pas au point, hein, je vous promets rien. Mais en tout cas, ça va être efficace en termes je vais répondre en gros aux questions BGG en français du coup. Je vais faire en français parce que c'est en anglais. Pour vous éclairer en tout cas sur le jeu Bloodborne, le jeu de plateau, ça va aider pas mal de monde. Donc voilà, on se dit à la prochaine, à très bientôt tout le monde.